Bertrand Latour, Kylian, sur votre manière de jouer, est-ce que vous arrivez à comprendre qu'on ait parfois la perception qu'en fonction des joueurs qui sont à côté de vous, qui vous entourent, vous puissiez lâcher plus ou moins vite le ballon? Qu'est-ce que tu sous-entends? On va d'abord s'arrêter ici sur cette réaction de Kylian. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu sous-entends? Et là, le journaliste perd ses mots. Je sous-entends rien, lui dit-il. Et il se déresponsabilise ensuite de sa question pour énoncer les propos de Giroud. Je sous-entends rien, je pense que c'est un peu le sens de la déclaration d'Olivier Giroud, que tu peux peut-être donner le ballon plus vite quand c'est Benzema ou Neymar qu'à d'autres, voilà. Benzema où? Ou Neymar en club. Tout d'abord, posons le contexte. Olivier Giroud, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Olivier Giroud a été interviewé sur ses performances et il a évoqué ceci. Des fois, on fait des courses, mais les ballons n'arrivent pas, j'ai envie de dire. Après, je prétends pas toujours faire les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. Et pour le coup, j'ai eu de bons ballons de Ben et de Wissam, et j'ai pu bien finir. C'est marrant, je te sens un petit peu amer, frustré. T'aurais voulu en marquer encore davantage? Non, pas du tout, mais vous dites qu'on m'a pas beaucoup vu au début, mais c'est parce que peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver. Et donc, ce que le journaliste voulait dire à Kylian, en réalité, c'était pourquoi, Kylian, tu as tendance à faire plus de passes à Neymar et à Benzema qu'à Giroud. Alors, je ne suis pas dans la tête du journaliste, et peut-être que je vais exagérer un petit peu, mais peut-être dans sa tête, il se disait que Kylian a tendance à faire plus de passes à Neymar, parce que Neymar, c'est le boss au PSG, et que Kylian, pour plaire à Neymar, doit lui libérer le ballon, de même qu'à Karim Benzema, en équipe de France, et que Kylian fait exprès de ne pas donner la balle à Giroud, parce qu'il ne veut soit que Giroud ne marque pas beaucoup de buts. Admettons que tu sois Kylian. Comment réagir dans ce genre de situation? Lorsqu'une personne essaye de te piéger, de te déstabiliser, de te rabaisser, ou essayer de t'accuser indirectement dans ce genre de situation. En plus, en pleine interview, devant l'Europe, devant le monde. Comment réagirais-tu? Eh bien, Kylian nous montre très bien comment faire. Tout d'abord, par cette simple question qu'il pose aux journalistes. Bertrand Latour, Kylian, sur votre manière de jouer, est-ce que vous arrivez à comprendre qu'on ait parfois la perception qu'en fonction des joueurs qui sont à côté de vous, qui vous entourent, vous puissiez lâcher plus ou moins vite le ballon? Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux insinuer? En d'autres termes, il lui montre qu'il comprend totalement le jeu auquel le journaliste voulait jouer. Et là, le journaliste comprend totalement qu'il a affaire à une personne indéboulonnable. Mais Kylian va encore aller plus loin, pour lui montrer qu'il a très bien compris ses intentions. Donc je pense que c'est un peu malsain. C'est un peu malsain parce que on essaye de dire des choses sans les dire. En gros, tu sous-entends que je veux pas faire de passe à Giroud. Non, je te demande, je te pose une question. Ben moi, j'ai le sentiment parfois que tu peux donner plus rapidement le ballon à certains qu'à d'autres. C'est clair. Non, mais Kylian fait preuve d'une très grande intelligence relationnelle. Je pense qu'il doit être abonné à ma chaîne YouTube. On voit qu'il lui repose la question au journaliste afin qu'il assume ce qu'il sous-entend, qu'il assume ce qu'il voulait dire clairement. Mais le journaliste tourne toujours autour du pot. Il va dire, vous donnez plus le ballon à certains joueurs qu'à d'autres. Et pourtant, juste avant, il a parlé de Neymar et de Benzema et il a évoqué des sous-entendus sur Giroud. Et une manière très puissante de réagir dans ce genre de situation lorsqu'une personne essaie de vous déstabiliser, c'est de lui poser une question percutante.
qui à la suite va déstabiliser cette personne. Parce qu'on voit qu'à partir de ce moment, le journaliste, il cherche ses mots, il ne sait vraiment pas quoi dire. Il essaie de balancer la première chose qui lui passe par la tête pour ne pas paraître ridicule. Et c'est quelque chose qui est hyper fort. On essaye de dire des choses sans les dire. En gros, tu sous-entends que je veux pas faire de Passagero. Non, je te demande, je te pose une question. Ben moi, j'ai le sentiment parfois que tu peux donner plus rapidement le ballon à certains qu'à d'autres. C'est clair. Cette scène me rappelle une situation qui m'est arrivée récemment. Et récemment, j'étais avec des amis et on était en train de profiter d'un spectacle d'humour par Fari, un spectacle de Fari l'humoriste. Et voilà, on a profité du spectacle de Fari et voilà, son spectacle était terminé. Et ensuite, il y a un autre spectacle qui arrivait juste après. Le spectacle était animé par un humoriste féminin. Et j'ai un ami dans le groupe qui avait fait une petite remarque. Il disait, j'ai l'impression que le prochain humoriste ne sera pas aussi drôle que Fari. Il a annoncé ça. Et subitement, dans notre groupe, j'ai un autre ami qui est féminin, c'est une fille. Et mon ami féminin lui répliqua, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux dire que tout simplement parce que cet humoriste est une fille, elle serait moins drôle que Fari? Et là, mon pote, il a explosé de rire. C'était, entre guillemets, ce qu'il pensait. Mais il le disait pas. Le fait que mon autre ami énonce clairement ce qu'il pense l'a fait rire. Et il dira juste après, regardons quand même ce qu'elle a à nous proposer. Tout simplement parce qu'il a compris que elle avait très bien compris son petit jeu. Et troisième chose qu'a fait Kylian, il assume qu'il donne effectivement plus de balles à Benzema, à Neymar qu'à Giroud. Il assume totalement ce fait. Et ensuite, il va donner les raisons pour lesquelles il agit comme ça. Et je pense que c'est un peu le sens de la déclaration d'Olivier Giroud, que tu peux peut-être donner le ballon plus vite quand c'est Benzema ou Neymar qu'à d'autres. Voilà. Benzema où? Ou Neymar en club. C'est des joueurs complètement différents. C'est des joueurs complètement différents. On parle de Neymar qui touche 150 ballons par match, Benzema qui en touche 80 et Olivier qui en touche beaucoup moins de par son profil. Donc c'est sûr que si j'ai vu 2-3 fois, si vous comparez le nombre de passes que je fais à Benzema ou Neymar par rapport à Giroud, c'est sûr que je ferai moins de passes à Olivier. Mais ça ne veut pas dire que je regarde pas Olivier, c'est juste que son profil est différent. Karim vient décrocher à 40 mètres du but pour toucher des ballons, là où Olivier il préfère rester devant pour vraiment être dans la surface et être présent dans la surface pour les derniers ballons. Lorsqu'une personne quelconque essaie de vous accuser de quelque chose, essaie de vous déstabiliser, essaie de prendre le dessus sur vous dans ce genre de circonstances, le moment où vous acceptez l'accusation, vous désarmez la personne. Cristiano, you're the best. Of course I'm the best. Et vous pouvez encore aller plus loin en exagérant cette accusation. Kylian Mbappé pouvait dire non, je lui fais le même nombre de passes qu'à Benzema, qu'à Neymar, sauf s'il est un très bon imitateur. Il y aurait un décalage entre son body language et son verbal. Lorsqu'il le dirait, il assume totalement ce fait, il dit oui, et il expliqua pourquoi il fait ça. Si vous essayez dans ce genre de circonstances de vous cacher derrière des excuses maladroites et ne pas assumer le fait pour lequel vous serez accusé, la personne qui essaie de vous déstabiliser va s'en servir pour effectivement vous déstabiliser et réussir son coup. Alors, ceci n'est valable que dans les circonstances où le fait sur lequel la personne a envie de vous déstabiliser est un petit peu basé sur des faits réels. Dans le cas où la personne essaie de vous accuser
sur des événements totalement faux. Vous n'avez rien à accepter. Vous lui dites, monsieur, quelles sont vos sources? Où vous avez trouvé ces informations? Vos informations sont totalement erronées. Et vous n'êtes pas obligé de répondre à ce genre d'accusation. Vous pouvez toutefois lui dire, je n'ai pas envie de répondre à cette question. Vous avez totalement le droit de faire ça. L'idée, c'est de voir les différentes possibilités de réagir dans ce genre de circonstances et de prendre celle qui vous convient le mieux. Et le jackpot, c'est vraiment de faire preuve d'intelligence relationnelle et de choisir la bonne attitude qui est adaptée à la situation en question. Et une dernière chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pendant tout l'échange entre Kylian et le journaliste, Kylian n'a pas fait acte de violence verbale pendant qu'il le recadrait. Cette compétence s'appelle l'assertivité. Et c'est ça, l'intelligence émotionnelle. S'exprimer et défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Et juste avant de terminer son interview, avant de passer à la prochaine question, Kylian a encore fait quelque chose de magique. Qu'est-ce qu'il a fait d'après vous à ce niveau? Et moi je te dis que c'est des profils différents. C'est ça. Il n'y a pas de tension, hein, tranquille. Il me regarde. Non. Question suivante. J'ai hâte de découvrir votre opinion dans les commentaires. À très vite.